début du XXe siècle, on disait que l'Île-de-France avait érigé la production des fruits et légumes en objet d'art et de culture. C'est parce qu'il y a eu une agriculture très dynamique. C'est parce qu'il y a eu énormément de production agricole que de nombreux jardins ouvriers se sont développés sur le territoire. Jardins ouvriers qui sont devenus des jardins familiaux, puis aujourd'hui des jardins partagés. Il y a une spécificité du territoire aujourd'hui et un attrait du public, des habitants pour ces questions de jardinage et d'agriculture en ville. Alors ça a été construit 1850, 1880, 1900 quoi. Je vous dis, suite à ce qui s'est passé à la guerre de 1870, ils ont créé une zone maraîchère qui s'étendait de Pierrelet, Montesson, toute la boucle de la Seine, et qui allait jusqu'à Bondy-Bobigny en passant par Bobigny-Bondy. Bobigny, il y avait 150 maraîchers comme ça. Ici, il y en avait 70, 80 à Stein, Saint-Denis. Et autour, la plaine des Vertus, donc Aubervilliers, la Courneuve, c'était la plaine des Vertus. Vous avez entendu parler de ça, non? Ça, c'était le gros légume, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oignons, choux, poireaux. Alors que le maraîcher ne fait pas ça, ne faisait pas ça. C'était le petit légume. Et là, la différence entre un cultivateur et un maraîcher. Un maraîcher fait pousser avec l'eau. Un cultivateur, il n'a pas d'eau pour arroser. C'est selon la saison, les cultures. Vous voyez? C'est le légume plein champ. Ils n'irriguaient pas dans le temps. Ils irriguaient mais à l'arrosoir. Le système de culture de la plaine repose sur ce qu'on appelle le circuit intelligent, l'approvisionnement et le désapprovisionnement de la capitale. Les cultivateurs produisent des légumes, apportent ces légumes à Paris et au retour rapportent des boues ou des fumiers de la capitale qui servent à engraisser la terre et à régénérer le sol. Cette plaine n'aurait jamais existé sans la ville de Paris, puisque c'est évident, c'est le marché, c'est le débouché pour vendre les légumes, et sans aussi la fonction de capitale, puisque la ville est habitée par de nombreux bourgeois, par des aristocrates, et contient une cavalerie assez incroyable, 20 000 chevaux au XVIIe siècle, plus de 100 000 chevaux à la fin du XIXe siècle, qui produisent une quantité phénoménale de fumier. Et l'Île-de-France était vraiment le laboratoire de l'agriculture de la France et de l'Europe à l'époque moderne. Et en même temps, le fait que ce marché, c'est le plus grand marché d'Europe, et c'était une population aussi exigeante. Il y avait l'élite, l'aristocratie qui exigeait les plus beaux produits, les plus fins, les premiers produits, et en même temps une catégorie populaire importante qui obligeait aussi une production de masse. Donc il fallait être capable de répondre à ces deux contraintes. Et les cultivateurs se spécialisent. La plaine des Vertus se spécialise dans la production de gros légumes pour le marché parisien, pour le peuple, pour nourrir à bon marché le peuple de Paris. Et les maraîchers, quant à eux, se spécialisent dans une niche commerciale, celle de fournir en petite quantité des produits de luxe aux bourgeois et aux rentiers de Paris. Les jardiniers maraîchers parisiens sont des cultivateurs un peu particuliers puisqu'ils construisent un sol et lorsqu'ils quittent le lieu où ils produisent, ils partent avec leur terre. C'est un système de culture hors sol qui vise à produire massivement des légumes à cycle court, c'est-à-dire que les maraîchers peuvent faire 5, 6, 7 récoltes par an. Donc ce sont des légumes qui demandent beaucoup de fumier, beaucoup d'eau, beaucoup de main-d'œuvre et qui donc sont vendus assez cher. Alors on redécouvre aujourd'hui les manuels de maraîchage publiés au XIXe siècle et au XXe siècle. Ils sont passés par les pays anglo-saxons et nous reviennent aujourd'hui des États-Unis ou du Canada, où on s'est rendu compte que l'on pouvait cultiver énormément de légumes, 6, 8 récoltes par an sur la même surface. Alors on appelle ça la permaculture ou la culture en lasagne, et ces techniques sont héritées des techniques mises au point par les maraîchers parisiens. Ça tient pas comme ça, Véronique, va faire. Les outils, on a vraiment besoin de les utiliser pour les comprendre et comprendre aussi les techniques. Et donc, certaines de ces techniques de plantation et de semis à la volée, deux variétés de légumes mélangés, ont perduré jusqu'au XXe siècle. Voici un croc à oignon qui était vraiment utilisé pour des cultures d'oignons mêlés et qui est utilisé aussi avec cet autre outil qui est un couteau sarcleux.
Dans les années 80, une équipe de chercheurs a collecté auprès de tous les anciens cultivateurs leurs outils et la mémoire de leurs techniques et a constitué une collection qui est aujourd'hui conservée par la ville de La Courneuve et qu'on peut voir en certaines occasions présentée au public. C'est la plus grande collection publique nationale sur cette thématique reconnue par le Conseil national des parcs et des jardins. Au début du XXe siècle, un clos maraîcher pouvait produire 20 kg de légumes au mètre carré. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de retrouver dans notre ville, dans ce monde urbain dense, sur des petites surfaces, une telle production? Est-ce qu'un hectare cultivé avec ces techniques pourrait aujourd'hui produire 200 tonnes de légumes? Le jardinage, c'est la transmission des connaissances d'un maître jardinier ou d'une personne qui sait jardiner à quelqu'un d'autre. Le patrimoine agricole, il se laisse découvrir un peu de la même façon. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse découvrir, qui vous fasse pénétrer dans ces lieux, ces jardins familiaux, ces jardins partagés ou dans la cour du musée des cultures légumières. L'agriculture a façonné ce territoire, a laissé son empreinte à Aubervilliers, à La Courneuve, à Saint-Ouen et dans d'autres lieux.